Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment remplir les questionnaires pour les sub-studies de l'étude Alligator. Pour rappel, il existe deux sub-studies, Finance Sub-Study et Waste Management Sub-Study. Les 7 pays autorisés à participer aux deux sub-studies sont le Bénin, l'Inde, le Ghana, le Mexique, le Nigeria, le Rwanda et l'Afrique du Sud. Les autres pays sont autorisés seulement à participer à la Waste Management Sub-Study. Dans le questionnaire de collecte de données, sur la starting page, vous avez la possibilité d'inclure ou non votre patient dans les sub-studies. Lorsque vous cochez oui, vous aurez accès au questionnaire correspondant à la sub-study cochée. Pour les pays autorisés à participer à la Finance Sub-Study, la proposition d'inclure ou non votre patient dans la Finance Sub-Study apparaîtra lorsque vous aurez complété le Demographic Form. Une fois que vous avez complété le Demographic Form, revenez sur la starting page et la proposition d'inclure ou non votre patient dans la Finance Sub-Study apparaîtra. Pour la Waste and Sustainability Sub-Study, les réponses à ce questionnaire doivent impliquer le praticien qui a réalisé l'anesthésie pour répondre de manière appropriée aux questions relatives à l'anesthésie. Vous complétez ensuite la partie Anesthetic Equipment. Vous devez cocher si les instruments listés sont réutilisables ou à usage unique utilisés une fois et jetés, ou à usage unique restérilisé et réutilisé, ou non utilisés dans ce cas. Vous remplissez ensuite la partie Surgery Equipment. Les cases des champs relatifs à la laparoscopie n'apparaîtront que si vous avez indiqué que le patient a subi une chirurgie laparoscopique ou une chirurgie laparoscopique convertie en chirurgie ouverte dans le formulaire péropératoire. Vous devez cocher si les instruments listés sont réutilisables ou à usage unique, utilisés une fois et jetés, ou à usage unique, restérilisés et réutilisés, ou non utilisés dans ce cas. Vous complétez ensuite la partie Sustainability, Solid Waste Management. Qu'est-il advenu des déchets solides produits pendant l'opération? Collectés ensemble sans être triés. Triés en non contaminés et contaminés. Souillés de sang, mucus, autres fluides corporels, puis éliminés séparément. Si vous cochez la proposition triés en non contaminés et contaminés, souillés de sang, mucus, autres fluides biologiques corporels, puis éliminés séparément, la question « Comment les déchets non contaminés et contaminés ont-ils été différenciés ?» va s'afficher. Cochez tout ce qui s'applique. Sac de couleurs différentes, sac clairement étiqueté avec le type de déchet, aucune différenciation claire. Comment les objets tranchants ont-ils été collectés? Une fois que toutes les informations sont collectées, vous indiquez que votre questionnaire est complet. Vous cliquez ensuite sur Save and Exit Form et vous aurez enregistré vos informations. Pour rappel, il existe deux sub-studies, Finance Sub-Study et Waste Management Sub-Study. Les 7 pays autorisés à participer aux deux sub-studies sont le Bénin, l'Inde, le Ghana, le Mexique, le Nigeria, le Rwanda et l'Afrique du Sud. Les autres pays sont autorisés à participer seulement à la Waste Management Sub-Study. Dans le questionnaire de collecte de données, sur la starting page, vous avez la possibilité d'inclure ou non votre patient dans les sub-studies. Lorsque vous cochez oui, vous aurez accès au questionnaire correspondant à la sub-study cochée. Le Finance Form est le questionnaire à remplir pour la Finance Sub-Study. Parmi les types de paiement suivants, lequel a été utilisé pour couvrir le coût des soins? Cochez toutes les cases correspondantes. Comment la majeure partie du coût des soins a-t-elle été prise en charge? Une seule option. Quel a été le coût total des soins reçus? Quel a été le coût payé de sa poche par le patient? Quel est le revenu mensuel du ménage du patient? Quel est le revenu mensuel du patient? Quelle était la destination de sortie du patient? Le patient est-il employé ou indépendant? S'il ne travaille pas actuellement, combien de jours a-t-il fallu au patient pour reprendre ses activités habituelles après l'opération? Si le patient travaille, combien de jours lui a-t-il fallu pour reprendre le travail après l'opération? Une fois que toutes les informations sont complétées, vous indiquez que votre questionnaire est complet. Vous cliquez ensuite sur Save and Exit Form et vous aurez enregistré vos informations. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Au revoir.